abonné a investi 4500 € en 2015. Aujourd'hui, il a 400 000 $. Un autre a mis son prêt étudiant en crypto et il est en perte. J'ai demandé à Claude, donc une intelligence artificielle assez connue, d'analyser les portefeuilles donc de 52 abonnés avec donc des profils différents et complexes, avec des vrais chiffres que j'ai pu récupérer donc auprès de vous, ma communauté bien entendu, tout est anonymisé, j'ai fait attention et j'ai trouvé donc 5 vérités sur la façon dont vous investissez que personne ne vous a jamais dit et c'est ce que je vais vous dire. Dans cette vidéo, grâce à l'IA, j'ai pu analyser vos comportements, vos décisions financières et on va voir qu'il y a quand même certains biais assez flippants qu'on va justement mettre en avant dans cette vidéo. On a des étudiants donc sans revenus all-in en altcoin, des salariés au SMIC avec 90% de leur patrimoine en crypto et en vérité, on a une façon dont vous utilisez le mot conviction qui m'a assez frappé et cette vérité justement je vais vous la donner en fin de vidéo. Si tu veux savoir si ton portefeuille ressemble au portefeuille que j'ai analysé, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et également si tu veux que je présente ton portefeuille à l'avenir sur la chaîne, tu as un questionnaire Google Form en description, il suffit de le remplir et je présenterai donc ton portefeuille en y faisant une analyse en vidéo spécialement pour toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut déjà constater certaines données que Claude a pu mettre en avant. On a donc 35 profils qui ont été analysés par Claude. L'âge médian est de 23 ans. On a donc 51% des répondants qui sont en négatif ou qui ont fait break-even, donc qui ont récupéré leur mise initiale investie. Et on a donc en moyenne une exposition à 79% du patrimoine pour chaque répondant, donc c'est énorme. La moyenne d'âge donc se situe essentiellement entre 23 et 28 ans. Voilà pour l'essentiel des gens qui ont participé au formulaire. Voilà, on a une majorité également de 17-22 ans et une minorité de 23 ans. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, on a une majorité donc de 17-22 ans. Donc on voit que le public crypto, encore une fois, est assez jeune. Voilà, on a également le profil socio-économique des investisseurs crypto, voilà, qui ont participé au questionnaire. Donc c'est des étudiants, pour la majorité d'entre eux, sans revenus, ou des salariés avec un salaire de moins de 2000 € par mois. Ça peut être un salarié avec un salaire de plus de 2000 € par mois. Des indépendants aux revenus élevés, et donc en moyenne, la taille des portefeuilles qui ont été partagés donc, dans ce questionnaire se situe entre 5 000 et 20 000 € pour la majorité d'entre eux. Ensuite, on a des portefeuilles entre 20 000 et 100 000 €. Ensuite, on a donc des portefeuilles à moins de 5 000 €. Et on a même des portefeuilles à plus de 100 000 € et plus pour la minorité d'entre eux. Mais voilà, on voit qu'on a quand même des assez gros portefeuilles en termes d'investissement. Donc c'est parti, on va passer aux 5 vérités que j'ai pu mettre en avant grâce à Claude. 5 vérités qui sont basées sur vos décisions financières, sur toutes les datas que j'ai pu récolter auprès de mes 50 abonnés qui ont bien voulu tout simplement me partager leur portefeuille crypto. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel, assez troublant même. Première vérité, et c'est là que ça commence à faire mal. Aucun des 35 abonnés auprès desquels j'ai récolté des données, voilà, il y a 5 ans, il y a eu 50 répondants, mais je me suis concentré sur 35 personnes, du moins l'IA s'est concentré sur 35 personnes. Voilà, sur 35 abonnés qui m'ont envoyé leur portefeuille, aucun d'entre eux n'a mentionné avoir une épargne de sécurité, voilà, pas un seul. Donc on voit qu'en moyenne, l'exposition donc est de 79% du patrimoine, c'est énorme, hein, on est presque sur des all-in. On a donc 6 personnes qui sont donc quasiment en all-in, voilà, à 90-100% d'exposition, et on a donc 0 personnes sur 35 qui ont mentionné avoir un fonds d'urgence, voilà. Donc ça, encore une fois, hein, moi j'ai pris le parti d'investir la totalité de mes revenus, de faire un all-in. Je fais clairement partie de ces personnes-là. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je suis uniquement là pour constater froidement, voilà, de manière scientifique, avec l'appui de Claude, voilà les résultats, les données qui m'ont été envoyées par les abonnés. On a donc le profil ici des investisseurs, donc encore une fois la majorité d'entre eux c'est des étudiants, salariés avec moins de 2000 € par mois, salariés de plus de 2000, des indépendants, et 71% gagnent moins de 2000 € par mois ou sont étudiants. Donc pour eux chaque crash c'est leur loyer du mois prochain qui passe à la trappe. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est quand même sur un public qui ne gagne pas sa vie en général, ou du moins qui cherche à faire beaucoup de profit. Donc voilà, ça c'est pas étonnant. On est vraiment dans un milieu où les gens cherchent à faire des gains, cherchent à faire des multiples. Donc voilà, ça il n'y a rien de nouveau là-dedans. Voilà, on a également des petits extraits qui ont été repris par Claude. Mon argent vient du CPAS en Belgique, je touche 850 € par mois, portefeuille négatif de moins 55%. J'ai pris 13 000 € d'un prêt étudiant de 20 000
euros pour investir en crypto. Voilà, on a carrément des gens qui prennent des prêts pour les investir en crypto. Là, faut avoir quand même les reins solides. Voilà, ce que ça révèle, c'est que la majorité n'investit pas, elle le spécule avec un capital de survie. La nuance est énorme, autrement dit, on est clairement sur du casino, du coup de poker pour la majorité des répondants au questionnaire. Donc voilà, c'est encore une fois pas vraiment une surprise. Et vous verrez que cette première vérité n'est pas la pire. On en a 4 autres qui envoient du lourd. Voilà, on va les aborder dans quelques instants. Donc voilà, ici on est clairement sur des gens qui investissent avec des budgets très serrés, souvent toutes leurs économies. Voilà, le moindre crash, donc ce n'est pas une ligne rouge sur un graphique pour eux, c'est clairement le loyer, comme je l'ai dit, voilà, du mois prochain qui se fait rayer de la carte. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour juger, parce que cette logique, je la connais, je l'ai moi-même expérimenté. Quand on a peu, on cherche également à multiplier au plus vite son capital, et c'est souvent ça le piège. Voilà, la crypto semble être justement le meilleur levier pour faire du multiple, le meilleur ascenseur social possible. Le seul problème, c'est qu'investir de l'argent dont on a besoin à court terme, c'est souvent très mauvais. On va être émotionnellement dépendant de ces investissements. Ça transforme chaque correction en angoisse totale. Et donc voilà, les décisions prises dans l'urgence émotionnelle sont presque toujours mauvaises. J'en ai moi-même fait les frais. Donc attention à ça. Voilà, ne pas tout investir, c'est la base. Et donc on va passer à la seconde vérité qui elle aussi est criante après l'analyse donc de Claude sur ces 35 répondants. Deuxième leçon qui a été tirée par Claude après avoir analysé ces 35 répondants, ces 35 portefeuilles, c'est que vous avez évité le seul actif qui vous protège vraiment, à savoir Bitcoin. C'est-à-dire que la majorité des répondants au questionnaire sont investis, pour la majorité d'entre eux, full altcoin. Donc voilà, on a ici une fréquence d'apparition donc dans les 35 portefeuilles, donc les tokens qui reviennent le plus dans les 35 portefeuilles qui ont été analysés, à savoir Tao BitTensor, donc voilà, narratif de l'intelligence artificielle, donc à hauteur de 80% des répondants, donc 28 personnes sur 35 avaient du Tao. Ensuite, on a du Sol, donc voilà, à hauteur de 74%, 26 personnes sur 35 avaient donc du Tao en plus grosse position. Ensuite, on a du Fetch pour du 71%, Fetch qui a complètement craché, voilà. Pour 25 personnes sur 35, on a du Ancre, voilà, 23 sur 35, du Render, 63%, 22 sur 35. Ce qu'on peut constater ici, c'est que on est clairement sur le narratif intelligence artificielle, avec Tao, Fetch, Ancre, Render, Dépine, intelligence artificielle, voilà, donc ça c'est la majorité des positions, et ce qui vraiment est intéressant de voir, c'est que Bitcoin et Ethereum ont été snobés tout simplement au profit d'altcoin très spéculatif. Encore une fois, ça a été ma stratégie, ça a été mon cas, je ne me mets pas en dehors de ces constats, de ces analyses. Mais on voit que Bitcoin, tout simplement, occupe seulement la 9e position. Je sais même pas on a combien d'actifs, mais on voit que seulement 10 personnes sur 35 ont du Bitcoin dans leur portefeuille. Voilà, dans les répondants, on a que 10 personnes sur 35 qui avaient du portefeuille du Bitcoin, et pire pour Ethereum avec 8 sur 35. Donc voilà, c'est très peu défensif. Et ici, on a un paradoxe qui est soulevé par Claude, c'est que Ancre et RSR donc sont présents chez 57, entre 57 et 66% des abonnés. Et Bitcoin, l'actif le plus défensif, est absent de 71% des portefeuilles, c'est énorme. Moi-même, je n'avais pas de Bitcoin, pour tout vous dire. On est sur un biais cognitif, à savoir qu'on surestime les actifs inconnus, on sous-estime ce qu'on comprend déjà. Bitcoin ne fait pas rêver d'un x10, néanmoins, il a démontré qu'au cours du cycle, il est resté sur minimum x7 entre 2023 et 2025, alors que eux, les altcoins, ont complètement pris cher, se sont fait défoncer. C'est moi-même l'enseignement que j'en ai tiré. Si j'avais investi donc mes 30K sur Bitcoin, j'aurais fait x7 au lieu de me retrouver avec une perte de 40 000 $ les amis. Donc voilà, encore une fois, voilà, souvent on se dit c'est pas un actif sexy qui va nous permettre de performer, mais bien souvent c'est le cas, et au contraire, c'est souvent quand on cherche la petite pépite que on peut se faire laver par le marché. Encore une fois, c'est un constat qui est avéré, qui a été objectif et qui vous a fait perdre de l'argent. Voilà, chercher la pépite, chercher le token qui va vous faire x10, x15, c'est parfois beaucoup plus risqué que de miser sur un cheval, certes, qui a peut-être moins de potentiel de croissance, mais qui a les reins assez solides pour terminer la course. Donc voilà les amis, attention à ça. On va passer à la troisième vérité sur 5, celle-là aussi est pique, c'est que on a 15 tokens, vous avez 15 tokens, vous avez investi sur 15 tokens, mais vous avez fait qu'un seul pari, à savoir l'intelligence artificielle. Autrement dit,
Voilà, 49% des répondants ont 9 tokens ou plus, ce qui est énorme, hein, c'est quand même 9 tokens, c'est une belle diversification, pardon. Voilà, vous avez décidé d'investir sur plusieurs chevaux, ce qui est intéressant. Néanmoins, voilà, 91% de ces tokens sont exposés à la narrative intelligence artificielle. C'est aussi mon cas, j'ai fait full IA. Donc encore une fois, ce qui est drôle en fait, c'est que les erreurs de mes abonnés sont les miennes. Alors voilà, c'est assez dingue parce que je me comprends complètement là-dedans, et 80% de la valeur concentrée, donc de tous les portefeuilles confondus, se concentre sur l'IA et le DePIN. Donc c'est assez exceptionnel. On est vraiment sur des portefeuilles qui sont ultra corrélés à la tech, ultra corrélés à l'intelligence artificielle, ce qui sur le papier n'est pas complètement hors sol. Voilà, on sait que l'IA avec Nvidia a battu des records de capitalisation. Nvidia est même l'entreprise la plus cotée, la plus valorisée aujourd'hui en bourse. Je crois que c'est toujours le cas, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, et la majorité des répondants, donc sur les 35 répondants, voilà, pour la majorité d'entre eux, ils avaient entre 4 et 8 cryptos ou 9 à 15 cryptos, ce qui est quand même énorme. Donc on a quand même beaucoup de diversification, et encore une fois, le narratif le plus représenté, c'est l'IA et le DePIN, ensuite le RWA, Memcoin. Et là où c'est dur, c'est que ça démontre encore une fois que la majorité des gens avaient des attentes sur ces thématiques, à savoir beaucoup de gens pensaient que l'IA allait performer, que le RWA allait également performer la tokenisation des actifs réels, les Memcoins aussi. Force est de constater qu'on a eu un bull run hyper compliqué, voire inexistant, que les altcoins se sont fait défoncer et qu'énormément de gens ont perdu de l'argent. Ce graphique vous dit tout simplement que la majorité des gens qui ont investi en crypto ont investi sur ces tokens, et ces tokens ont performé, donc la majorité des gens ont perdu de l'argent. La fausse diversification, donc en gros, selon Claude, c'est Tao plus Fetch plus Redner plus Encre. Voilà, même narratif répété 4 fois, 15 tokens, un seul pari. Si la narrative IA déçoit, tout le portefeuille est touché simultanément. Donc voilà, morale de l'histoire, diversifiez sur les secteurs dans lesquels vous investissez, n'investissez pas, c'est bien d'investir sur des produits différents, mais si c'est des produits qui sont basés dans le même secteur, et si le secteur ne performe pas, vos tokens ne vont pas performer tout simplement. Donc voilà, je vais être diversifié sans trop l'être, mes paris sont le RWA, l'IA, les Memcoins. Victor, 22 ans, un abonné. Voilà, la vraie diversification, c'est quand vos actifs ne bougent pas tous dans la même direction au même moment, les amis, c'est important. Et encore une fois, 4ème vérité sur 5, on va y passer, et celle-là aussi, elle est criante, et vous verrez que la 5ème est assez exceptionnelle, allez voir un petit peu effrayante, voilà, parce qu'on l'a tous commis celle-ci. La 4ème avant, les amis, la 4ème, vous avez un objectif de gain, vous n'avez pas de plan pour les sécuriser. Et ça, c'est vrai, j'avais un objectif de gain, je voulais gagner 200 000 € avec mon portefeuille crypto, mais je n'ai pris aucune mesure pour sécuriser mes gains. Lorsque j'ai investi mes 40 000 €, je suis monté à 40 000 €, donc on va parler en dollars. Lorsque j'ai investi 40 000 $ et que c'est monté à 54 000 $, je n'avais pas de stratégie de prise de profit, ce qui fait que je me suis fié au marché et j'ai finalement tout perdu quasiment. Donc voilà, vous avez un objectif donc on n'a pas d'objectif de gain, et en fait on navigue à vue, on n'a pas d'objectif, donc finalement on ne sait pas quand on vend, et quand on ne sait pas quand on vend, on ne vend jamais. Voilà, donc 43% des objectifs, donc de x5 à x10 pour les 35 participants, 34% objectif 100 à 300K, 23% pour un objectif de plus d'1 million. Donc on voit que les gens sont assez quand même optimistes, hein. On s'attendait à avoir un x5, x10, voilà, avec des objectifs de 100K, 300K, voire même plus d'1 million pour certains. Donc 85% des répondants vendent au feeling, voilà, aucun palier de défini, ça c'est très parlant. Et encore une fois, ça concerne la majorité des gens qui investissent en crypto-monnaie malheureusement, et 15% ont un plan de sortie structuré, donc c'est la minorité. Un seul abonné sur 35 mentionne avoir sécurisé des gains lors d'un cycle précédent, ce qui est très peu, voire le mec est tout seul quoi. La prédécision, donc voilà, 20% si Bitcoin atteint 150 000 $, et 20% si le portefeuille x2, garde 20% définitivement, mécanique, sans émotion. C'est bien d'avoir finalement des espèces de garde-fous, des règles qu'on s'applique, quel que soit ce qui peut se passer sur le marché. On ne réalise pas une fenêtre de prix, mais une fenêtre de temps. J'aimerais bien réaliser encore un x10, de Kiayas, 23 ans, et c'est vrai. C'est vrai, en fait, il faut tout simplement se définir une durée ou des variables qui soient fixes, qui soient objectives.
Voilà, donner 2-3 exemples concrets de paliers de vente ici, c'est le moment le plus éducatif, ne pas le bâcler. Donc voilà, vraiment avoir des objectifs de vente, c'est hyper important. Enfin, la dernière vérité les amis, la cinquième et la dernière vérité, voilà, qui également nous concerne tous, voilà, vraiment toutes les personnes qui ont répondu, et même, voilà, c'est les 35 personnes sur 50 qui ont été sélectionnées, et même les autres je pense. La vérité numéro 5, c'est que la conviction est devenue votre excuse pour ne jamais vendre, et ça a été mon cas également, à savoir, je crois dans ce projet, il va remonter, il ne va pas mourir, finalement, tu te dis ça, tu te répètes ça, et le projet tombe à 0. Une personne sur 35 a sécurisé des gains sur un cycle précédent. La conviction est un terme qui est revenu énormément dans le questionnaire. Mot le plus utilisé pour justifier 40 à 70% donc des pertes sur un token. De 4300 à 400K $, c'est le seul avec une thèse claire dès le départ. Voilà, donc finalement... Ce mot est revenu très régulièrement, les 3 profils à contraster à l'écran. Balthazar, 18 ans, étudiant, aucun revenu fixe, investi après Trump en novembre 2024, 100% du patrimoine en crypto, en perte de 1600 $, Ethereum à 3151, Tao à 271, Ondo à 0,94 $. Aucun plan, aucun filet, donc ça représente 30% de l'audience. Thomas, 29 ans, suite donc en CDI au supermarché avec un salaire de 1600 € par mois. 95% sur Tao, soit 10 000 €, voilà, 23 100 $ aujourd'hui, presque tout juste techniquement, mais 95% sur un seul actif. Avec ce salaire, c'est un risque existentiel silencieux sur sa vie financière. C'est également mon cas. Tao était ma première position, j'avais mis mon livret A dessus les amis. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a fait tous les mêmes erreurs. David, 31 ans, trader indépendant à Dubaï, 4300 € investis en 2015 sur sa bourse étudiante, a tenu 2018-2022 tous les crashs. Séparation capital long terme, trading actif, donc là on est sur quelqu'un justement qui a une vision très long terme, qui va investir pour des années. Aujourd'hui, ça vaut à peu près 400 000 $. C'est le seul profil avec une thèse claire dès le départ, à savoir quelqu'un qui savait dans quoi il s'engageait et qui savait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait des crashs, voilà, des corrections, il allait garder ses positions et ça a été payant. La vraie conviction finalement que nous dit Claude, ce n'est pas je crois que ça va monter, mais j'ai décidé à l'avance de comment je vais réagir quoi qu'il arrive. Donc là il me dit ton calme, regard caméra, mais ça c'est pour le script de la vidéo, vous l'aurez compris. Voilà, en tout cas, ces 5 vérités, les amis, qui font vraiment écho à ce qu'on a tous vécu, plus ou moins, du moins moi c'est clairement ce que j'ai vécu, ces 5 leçons que vous devez absolument retenir pour l'avenir, parce que des pertes comme celle-ci, elles sont évitables, et une gestion financière plus saine vous amènera beaucoup plus rapidement à vos objectifs, sans subir de pertes, voilà, de pertes financières, mais également des douleurs mentales, émotionnelles, parce que perdre des sommes d'argent durement gagnées, c'est jamais agréable. On va pas se mentir. La conclusion, voilà, vérité numéro 1, donc vous investissez de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vérité numéro 2, vous avez évité le seul actif qui vous protège vraiment, à savoir Bitcoin. Vérité numéro 3, vous avez 15 tokens et un seul pari, à savoir plusieurs tokens situés dans le même narratif. Vérité numéro 4, vous avez un seul objectif de gain, vous n'avez pas de plan pour les sécuriser, vous n'avez pas de plan de vente, vous voulez gagner 100 000, 200 000, 300 000 $, je voulais gagner 200 000 $, mais je n'avais pas de plan pour vendre. Vérité numéro 5, la conviction est devenue votre excuse pour ne jamais vendre. C'est devenu également mon excuse pour garder mes Tao et diviser mon capital par 2. Et également, j'ai eu le même comportement avec les autres tokens sur lesquels j'avais investi. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, c'est normal, moi aussi j'ai fait ces erreurs, je les ai commises. L'important c'est de le savoir maintenant, de se remettre en question, de digérer, voilà, et tout simplement de prendre les bonnes décisions et de ne pas attendre le prochain crash pour encore une fois perdre de l'argent. Voilà, c'était une vidéo hyper intéressante, vraiment j'ai apprécié la faire, j'ai apprécié utiliser Claude, voilà, je vous mettrai également un petit lien si vous voulez télécharger tout simplement voilà, l'analyse qu'a faite Claude de ce portefeuille, c'est hyper intéressant, mais en tout cas ça démontre vraiment qu'on a tous eu le même comportement, les mêmes réactions et qu'on a tous perdu de l'argent les amis, voilà, donc c'est vraiment révélateur du comportement à ne pas avoir et qu'on a tous eu, et c'est pour ça que la majorité des gens perdent en crypto, ils sont trop attirés par le gain, ils veulent gagner de l'argent vite et ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour tout simplement couvrir leurs arrières en cas de crash
etc. En cas de correction, ce qui fait qu'on se retrouve à perdre beaucoup d'argent, enfermé dans nos convictions, dans nos biais de confirmation, jusqu'à perdre tout notre argent. Franchement, cette vidéo, elle devrait être d'intérêt, d'utilité publique, je pense. Beaucoup de gens devraient la regarder parce que là, on n'est pas sur des données prises à droite à gauche, on n'est pas sur des informations qui sortent de nulle part, on est sur des gens qui ont pris le temps de répondre à des questionnaires, plus de 35 personnes, 50 personnes précisément, 35 profils analysés, et ça démontre vraiment, la réalité du terrain, les amis. Voilà, faites attention en tout cas, pas de conseils en investissement comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu, et puis si vous avez des questions, des remarques à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt, c'était Mathias, ciao.